Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes. Nous vous proposons ici des éclats d'archives orales. L'ensemble du témoignage peut être consulté sur le site indiqué dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, nous, on avait un fonctionnement, je dirais, relativement classique. On avait un secrétariat national, un bureau national qui essayait de représenter et différentes sensibilités politiques, mais aussi différents lieux d'implantation. Et puis on avait un conseil national là, qui rassemblait toutes les implantations de l'UNEF dans toutes les villes universitaires de France. Donc et donc le conseil national se réunissait une fois par mois à peu près. De manière assez régulière, parce qu'il d'ailleurs posé des questions dessous pour les déplacements. On avait même un moyen pour envoyer des affiches assez gratuitement. À l'époque, on pouvait le faire, c'était avant les attentats. On mettait des affiches et des tracts dans un train, on appelait les camarades, on leur disait tel train, tel wagon, tel endroit. Il y a l'État et les camarades prenaient et allaient à la gare quand le train arrivait. C'était un moyen pour avoir du transport gratuit. Par exemple, avec les faibles moyens qu'on avait. De toute façon, dans le mouvement étudiant, on n'arrive jamais à prévoir longtemps à l'avance. On sent qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'avais un petit détecteur, c'est que quand les anarchistes s'agitaient un peu plus dans la fac, c'est qu'ils avaient senti que ça bougeait. Donc pour moi, c'était toujours une alerte. On ne peut pas prévoir. Un mouvement étudiant, c'est à la fois le fruit d'un travail sur un an, sur plusieurs années de militants qui font travail d'explication, de mobilisation, de discussion, mais ça ne déclenche jamais. Après, ça se déclenche sur une incompréhension, ça se déclenche sur une compréhension, au contraire, des fois, sur un petit fait qui fait que c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et que ça fait boule de neige ensuite. Et une fois que c'est parti, un mouvement étudiant, ça ne s'arrête pas comme ça. Et c'était ça qui était assez intéressant, c'est par exemple, le temps du débat qu'on avait dans une organisation pour savoir est-ce que ce mouvement est juste, pas juste, etc., est-ce qu'on doit y aller, là, le mouvement il se développe, il n'attend pas. Et ça, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, sur la capacité d'auto-organisation, de mise en mouvement des étudiants eux-mêmes. Et un mouvement se construit, s'il part d'une chose futile, il construit du sérieux en même temps. Et ça, c'est un élément, moi j'ai appris aussi avec ces mouvements, avec les différents mouvements étudiants, c'était vrai avec les mouvements lycéens, c'est qu'on peut croire en observateur qui prend un peu de distance que bon, ils sont partis sur une petite revendication, ils étaient 30 au lieu d'être 24 dans un TD. C'est pas tout à fait la bonne démonstration, mais peu importe. Un petit fait. Et après, ça arrive à une revendication sur des contenus d'enseignement, sur des qualités que l'on exige. Et donc, en fait, l'action étudiante fait mûrir des consciences de manière importante et arrive à des thèmes très sérieux, même si on s'amuse beaucoup aussi dans un mouvement étudiant. C'est-à-dire qu'un mouvement étudiant, normalement, il est aussi joyeux et la lutte rend joyeux. C'était le mouvement de Vaquer, ça a été beaucoup d'heures de travail, beaucoup de tensions et en même temps beaucoup de bons moments parce que c'est des moments aussi importants où on partage avec plusieurs personnes d'opinions différentes un même objectif, faire craquer sur une loi, faire céder sur une loi qui n'est pas bonne. Et quand on gagne, on est heureux aussi. C'est vrai. Je peux avoir une anecdote quand jeune étudiant, avant d'être président de l'UNEF, forcément on n'est pas formé, on n'a pas des écoles, ça ne s'apprend pas à l'école, et donc intervenir dans les amphis de Nanterre, c'était quelque chose, surtout que là on n'était pas majoritaire. C'est vrai. C'était une affiliée, d'ailleurs le président d'une affiliée de l'époque était de Nanterre aussi, Et donc, pour m'apprendre, on m'a mis la première fois, on m'a dit va intervenir dans un amphi, ce qui fait, quand on sort de son lycée, qu'on se retrouve dans un amphi de 500, ça fait bizarre. Donc, première fois, je monte, pas moyen de parler. Deuxième fois, on m'a obligé à remonter, j'ai dit 2 phrases, trou noir, plus moyen de parler. Quatrième fois, je me fais siffler, difficile. Et à la fin, à force d'intervention, c'était une école de formation. Après, on intervient facilement. Et je me rappelle, après, comme président de l'UNEF, d'aller partout dans les facs de France pour pouvoir intervenir devant des amphis de 500, 2000. Donc, c'est une anecdote pour dire que c'est la possibilité pour tout le monde. C'est-à-dire que personne ne naît avec un don inné d'intervenir devant des milliers de personnes. Ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend en faisant. Et la deuxième anecdote, c'est que j'avais compris par la pratique de l'UNEF-Filé aussi des tactiques, c'est-à-dire que quand on allait dans un amphi, forcément, comme on était minoritaire,
On avait un peu un complexe à Nanterre. Et donc souvent dans un amphi de 500, on se regroupait entre nous pour pouvoir intervenir. Et j'avais remarqué que souvent, après nos interventions, on se faisait beaucoup siffler. Et je me demandais pourquoi, parce que je n'avais pas l'impression qu'on disait plus de bêtises. Et en fait, mes petits camarades de l'NFID se répartissaient, eux, dans la salle à différents endroits, et donc pouvaient faire une ambiance de salle plus massive que ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris de leur part. On apprend aussi de ses adversaires. C'est une deuxième anecdote. Et donc, ce que j'ai toujours utilisé ensuite, c'est de savoir, ne vous regroupez jamais à un seul endroit entre amis, dispersez-vous plutôt dans une salle pour créer une ambiance de salle, c'est ce qu'il y a d'efficace. Et ça, je l'ai appris de mes amis trotskistes. Je les en remercie. Donc ça, c'est une anecdote aussi plutôt sympathique. Ça montre qu'on apprend de tout le monde dans la... Bon, la période était très marquée sur une concurrence très forte entre l'UNEF et l'UNEFID. L'UNEF Solidarité et l'UNEFID, si je veux respecter tout le monde, voilà, comme ça, ce sera plus gentil. Quelque chose qui n'existait plus, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus qu'une UNEF, mais qui n'existait encore un peu moins, même à la fin de l'existence de ces deux structures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air.